Bonjour! Bonjour! Bonjour à tous! Bonjour. Donc, une petite vidéo aujourd'hui parce qu'on avait envie de vous parler de notre projet en commun qu'on est en train de monter. On avait envie de vous l'expliquer un peu plus et on s'est dit qu'en vidéo, ça serait quand même plus sympa. Donc voilà. Donc, Camille Avoine, moi je suis assistante sociale indépendante et l'idée effectivement de cette nouvelle activité, c'est de venir compléter en fait le travail du service public en proposant pardon, un service social à la carte. Alors moi, c'est Florence Nico, je suis animatrice spécialisée et formatrice. Et ma démarche professionnelle, c'est de m'adapter aux besoins des personnes. Et je propose des ateliers d'expression et de médiation artistique et ludique. Et du coup, avec Florence, en fait, on s'est eu au téléphone pendant le confinement. On se donnait un petit peu des nouvelles, de savoir comment Florence avait réussi à adapter son activité, etc. Et en fait, on en est arrivé effectivement à parler des difficultés qu'on rencontrait, parce qu'effectivement, il y a certaines parties de notre travail qui étaient un petit peu plus compliquées qu'avant du fait du confinement, et des difficultés aussi des personnes. Et du coup, tu m'as fait part de témoignages en fait sur Voilà. l'aide aux Ouais, aidants. j'ai reçu beaucoup de témoignages des personnes qui étaient confinées chez elles, mais qui devaient accompagner une personne qui était en difficulté liée à une pathologie, avec des pertes d'autonomie ou une perte de dépendance. Et c'était assez difficile parfois pour eux, parce que ça doublait la fatigue et ça doublait aussi l'impact parfois de l'évolution de la maladie. Donc c'était pas évident du tout. Et ça m'a beaucoup interpellée. Ouais, et puis moi, ça me faisait rebondir en fait sur effectivement les personnes que je peux accompagner à la polyclinique, qui rentrent à la polyclinique et qui sortent. Et en fait, les sorties effectivement qui étaient prévues pendant le confinement étaient un petit peu plus difficiles, j'ai trouvé, à mettre en œuvre, puisque il n'y avait pas forcément l'ensemble des services qu'il peut y avoir en fait d'habitude. Et donc on a pas mal échangé autour de ça, Mm. et puis finalement on s'est rendu compte que l'aide aux aidants, c'est une problématique qu'on avait en commun En en commun fait par dans nos rapport à deux nos... professions. Et puis qu'on avait aussi fait un petit peu de constat, Oui, en même amont, bien avant. bien avant le Voilà. confinement. Parce qu'il y avait beaucoup de difficultés aussi à trouver l'information parfois juste en fonction de la... On connaît pas mal des services qui sont proposés, mais en fonction de la situation, c'était difficile d'orienter les personnes. Et puis, elles nous faisaient part aussi de difficultés à trouver Mm, l'information pour pouvoir être aidées. mm. Voilà. Alors, loin de nous de prendre la place de ce qui est existant, mais on veut se positionner, si besoin, en relais ou en complément, et en tout cas en ressources, Mm. source de ressources pour les personnes qui auraient besoin d'être aidées et accompagnées. Et du coup, en ce moment, on est en train de faire un petit peu le tour des institutions, des services publics et de nos collègues, Mm. pour bien identifier ce qui se fait déjà sur le territoire, quels sont les manques effectivement sur le bassin cherbourgeois, et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait venir apporter qui n'existe pas déjà. Enfin voilà, ça c'est vraiment Ouais, quelque chose qui nous tient à cœur. tout à fait. Alors, en parallèle, on propose déjà un service pour les proches et les familles. L'idée, c'est de proposer un temps de bilan Mm. pour les orienter le mieux possible vers les services adaptés à leur Oui, situation. c'est ça, l'idée c'est effectivement de prendre le temps de discuter avec la personne aidée et ses proches aidants. Et en fonction de est-ce que c'est une pathologie, est-ce que c'est un handicap, est-ce que la Mm. personne elle est âgée, elle est adulte, elle est enfant, enfin, en fonction de tous ces éléments en fait de la situation, on va du coup être en capacité de les orienter vers les bons services publics qui sont déjà existants, avec les numéros de téléphone, les adresses, peut-être même des noms. Enfin voilà, on va Mm. essayer effectivement d'accompagner les personnes vers les services existants sur le territoire. Donc notre projet est tout neuf, donc il n'est pas encore ficelé, donc il est amené à évoluer. Et donc par contre l'évolution, on verra bien, parce que Ouais. c'est pour ça qu'on fait des rencontres, c'est pour pouvoir affiner, pour vraiment se coller aux besoins du Mm. territoire. Et sous quelle forme, ça sera l'avenir qui nous le dira. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas de projet défini. On va effectivement se caler là où il Voilà. a besoin. Si on peut en faire partir, tant mieux. Si c'est une autre forme qui prend place, tant mieux aussi, parce qu'on aura été dans cette naissance vers la réponse aux besoins. Voilà. Donc on avait envie aussi, enfin si vous avez envie aussi de partager votre expérience, si vous avez
des bonnes idées, si vous vous dites, ah bah tiens, ce serait bien qu'il y ait ça effectivement sur Cherbourg, etc. N'hésitez pas à nous transmettre, ça nous fera de la matière, ça nous permettra de réfléchir davantage. Et puis, ça nous fera évoluer aussi, évoluer ce Mmh, projet. tout à fait. Donc Voilà. voilà, c'était la petite vidéo du jour pour vous expliquer un petit peu tout ça. Bonne journée, À bientôt. à bientôt!